Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te rappeler ce que tu dois vraiment maîtriser sur l'énergie mécanique pour le bac parce que cela tombe très souvent. Donc dans cet exercice, on prend un joueur de tennis qui communique à une balle une vitesse V0 qui a un angle alpha avec l'horizontale. Tu as le schéma ici de la situation. Première question, rappeler la définition de l'énergie mécanique EM de la balle. Donc ça c'est du cours. Tu dois savoir que l'énergie mécanique c'est la somme de l'énergie cinétique et potentielle de pesanteur. Donc tu peux simplement répondre que EM c'est égal à EC plus EPP. Deuxième question, exprimer la valeur EM0 de la balle à t égale 0 secondes en fonction des différentes grandeurs. Donc, tu vas utiliser la notation qu'on te propose dans l'exercice. C'est là qu'il faut que tu te détaches un petit peu des notations que tu as utilisées dans ton cours, et c'est très important. Donc, EM à t égale 0, c'est EC à t égale 0, plus EPP à t égale 0. Et dans cet exercice, on a des notations. On a à t égale 0, donc l'altitude qui est notée Y0. Si tu l'as appris dans ton cours avec Z ou avec H, il faut que tu t'en détaches et que tu utilises les notations ici de l'énoncé. Tu as une vitesse V0 et tu as une masse petit m. Donc tu remplaces par les expressions de l'énergie cinétique et potentielle de pesanteur que tu as appris dans ton cours, donc 1 demi de mv0 carré plus mgy0. Ensuite, comme dans la deuxième question, on te demande de calculer sa valeur, eh bien tu vas passer à l'application numérique en faisant attention que la masse doit être en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Donc la masse en kilogrammes, ça fait 58,5 10-3. Tu convertis les kilomètres par heure en mètres par seconde en divisant par 3,6. Et l'altitude, tu peux la mettre, elle est donnée en mètres, donc tu peux la laisser en mètres. Cela fait une énergie mécanique à t égale 0 secondes de 70 joules. Troisième question, indiquer sous quelles conditions s'applique la conservation de l'énergie mécanique. Donc là aussi c'est du cours. Tu dois savoir que l'énergie mécanique se conserve dans un champ de pesanteur uniforme si le système est dit en chute libre. Qu'est-ce que ça veut dire en chute libre? Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule force qui s'exerce sur ce système, c'est le poids. Maintenant que tu as donc rappelé cette définition, quatrième question, calculer la valeur de la vitesse de la balle, VF, que l'on note VF, quand elle retombe au sol. Alors, tu vas te servir des questions précédentes, parce que les questions précédentes, elles ne sont pas là pour rien. Si on t'a demandé quand est-ce que l'énergie mécanique se conserve, c'est que tu vas devoir t'en servir dans la question d'après. Donc on va se servir de la conservation de l'énergie mécanique. On va d'abord rappeler la définition de l'énergie mécanique au sol, avec les notations que l'énoncé de bac te propose. Donc EM à la date TF, ou tu peux mettre EMF si tu préfères, c'est EC à la date TF plus EPP à la date TF. Donc si tu mets ECF plus EPPF, c'est pas grave, c'est pareil. Ensuite, donc tu remplaces en utilisant les lettres, on te demande la vitesse de la balle VF. Donc on va la noter VF, 1 demi de mvf au carré plus mg yf. La balle est au sol, donc cela veut dire que son altitude par rapport à l'axe des ordonnées vaut 0. Donc l'énergie mécanique à la date TF se limite à l'énergie cinétique. Et justifie bien ceci dans ton raisonnement. Maintenant, on va se servir de la conservation de l'énergie mécanique. Pourquoi? Parce qu'on est bien dans un système en chute libre, puisque en haut de l'exercice, on te dit que les frottements sont négligés. Donc il n'y a qu'une seule force qui s'applique, c'est le poids. Donc on énonce la conservation de l'énergie par une relation, c'est EM à la date TF égale EM à la date T égale 0. Ça tombe bien, tu as calculé EM à la date T égale 0 dans la question 2, donc cela fait 1 demi de mvf carré égale 70 joules. On peut donc extraire maintenant la vitesse VF égale racine carrée de 2 fois 70 sur la masse. Tu fais l'application numérique, en mettant bien la masse en kilogrammes, cela fait 15,5 mètres par seconde. Tu peux éventuellement la transformer en kilomètres par heure, mais ce n'est pas demandé. N'oublie pas la deuxième partie de la question, indiquer si la valeur réellement mesurée par le radar sera supérieure ou inférieure à celle calculée. Justifier. Donc en réalité, on néglige ici les frottements, mais en réalité, il y a des frottements. Donc l'énergie mécanique ne va pas se conserver entièrement. Si elle ne se conserve pas, cela veut dire qu'on va perdre de l'énergie en raison des frottements. Donc la vitesse qui va être réellement mesurée va être inférieure à la vitesse calculée sans prendre en compte les frottements.
C'est un grand classique dans les exercices de sujets de bac, donc il faut vraiment que tu maîtrises bien ce raisonnement sur la conservation de l'énergie mécanique, sur la chute libre et sur les frottements. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. N'hésite pas à aller voir la playlist d'exercices corrigés et je te dis à bientôt.